Il faut comparer ce qu'on fait sur le climat avec ce qu'on a fait sur le Covid. Covid-19, c'était une menace immédiate. On ne savait pas au début l'impact. On ne savait pas au début qu'on aurait pu trouver des solutions assez efficaces aussi vite. Mais le monde entier s'est engagé, on a dépensé l'argent qu'il fallait, on a trouvé la solution et aujourd'hui on est tous vaccinés et le Covid, à la limite, la grippe est plus grave que le Covid aujourd'hui. Pourquoi on ne fait pas ça pour le climat? Le climat est une menace beaucoup plus importante que le Covid. Mais on n'a pas cette réaction immédiate. C'est parce que je suis politique, c'est parce que les plus grands problèmes, surtout dans les pays avec le plus de pouvoir, dans les pays développés, vont arriver dans 30, 40, 50 ans. Les faits qu'il y a 22 millions de personnes dans le coin de l'Afrique qui meurent de soif et de faim, dans une sécheresse qui est rendue beaucoup plus grave par les changements climatiques, ça ne provoque pas une réaction Covid. C'est grave, c'est triste de le dire. S'il y avait 20 millions de personnes en France qui meuraient de chaud en été, c'est sûr que la réaction allait être beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus rapide. Donc, vous en voulez aux pays occidentaux, vous en voulez aux pays occidentaux et industrialisés de réagir comme ils le font, c'est-à-dire très peu, face à la crise, aux conséquences de la crise climatique? C'est la folie. Je suis père de 3 enfants. Mes enfants vont répondre à cette manque de réponse. Parce que c'est un problème qui... Je suis scientifique avant d'être politique. Biologiste de formation, je le rappelle. Biologiste, j'ai travaillé 20-25 ans sur l'histoire de la forêt et l'avenir de la forêt. Je connais bien les implications des changements climatiques. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé dessus. Il y a 15 ans, Kofi Annan l'ancien secrétaire général des Nations Unies a dit haut et fort que les changements climatiques vont provoquer des guerres civiles, des guerres de l'eau sur la moitié des pays de l'Afrique. Donc, les changements climatiques, sur une échelle de 30, 40, 50 ans, vont déstabiliser complètement le continent de l'Afrique. On va voir des centaines de millions de réfugiés climatiques. Pas les quelques millions qu'on voit aujourd'hui, mais les centaines de millions de réfugiés. Et ça va complètement déstabiliser l'Afrique. Imaginez les implications sociales, les implications économiques. Mais c'est dans 30 ans, donc on ne réagit pas ou on réagit très peu.